Inauguré en juillet 1945 par le général de Gaulle, le barrage de Saint-Étienne-Cantalès est un lieu chargé d'histoire, ancré dans la nature environnante. Fruit d'une commande publique de la châtaigneraie cantalienne, le projet Aster de Delphine Gigou-Martin se déploie sur la voûte du barrage et convoque en symbiose figures animales et constellations. La maquette et le livre autour du projet Aster sont à retrouver dans l'exposition « La nuit, le regard se tourne vers la lune et les étoiles ». Aujourd'hui, zoom sur Delphine Gigou-Martin. Ce barrage, en fait, se transforme en quelque sorte en une carte du ciel. Alors, il y a l'effet miroir qui est d'un côté par l'eau évident, c'est-à-dire le lac reflète le ciel tous les soirs. Et en fait, il y a une rupture d'un coup, et c'était de reporter ce reflet sur la voûte et de choisir un ciel, en fait, qui est sens avec le barrage. Donc, j'ai choisi la date du 8 mai 45 en me disant que ce barrage, en fait, c'était son premier jour de naissance parce que c'était le jour libre et que c'était sa date anniversaire en quelque sorte. Et donc, j'ai pris le ciel nord, hémisphère nord, et effectivement, un ciel ne change pas en 70 ans, 80 ans, on n'est pas sur ces temps-là. Donc, c'est le même ciel que le 8 mai 45 qu'on voit aujourd'hui, le 8 mai. Donc, par contre, j'ai regardé au cap de Bonne-Espérance, c'est-à-dire de l'autre côté, hémisphère sud, quel ciel il y avait le 8 mai 45. Et c'est ce ciel que j'ai reporté, redessiné sur la voûte. Donc, en fait, face au barrage, les 8 mai, eh ben, on a un ciel idéal, un ciel recomposé où se lie le ciel visible qu'on a au-dessus de nous et le ciel invisible mais qui existe de l'autre côté de la Terre, qui se rejoignent en une prise d'œil, quoi, on va dire. Ça rejoignait beaucoup de choses parce que du coup j'ai moulé des étoiles de mer en porcelaine parce que c'est aussi un matériau qui était utilisé dans l'électricité. Donc c'est tous ces liens que je tisse et que je trame pour arriver jusqu'à cette pièce Aster. Et je regarde au plus près de la Voie lactée quelles sont les constellations qui sont visibles par ce 8 mai en hémisphère sud. Et je retrouve des constellations qui, pour moi, sonnent, se mettent en résonance avec le lac, que ce soit la Mouche, parce que c'est un lac de pêcheurs, la Colombe, parce que c'est quand même le symbole de la paix, le poisson volant, la carène. Je me dis, bah, c'est beau, c'est assez fabuleux de retrouver directement ces constellations. Donc c'est celle-ci qui se dessine sur le barrage avec plus de 330 étoiles. On voit presque rien en journée, que des scintillements de ces étoiles-là. Et les étoiles qui dessinent vraiment les points de constellation sont en émail photoluminescent qui se chargent donc à la lumière du soleil en journée et qui restitue de la lumière au crépuscule à la tombée de la nuit et qui dessine du coup les constellations. Et quand la nuit arrive, parce que je l'ai expliqué tout à l'heure, en fait le barrage fonctionne de nuit comme de jour, la nature fonctionne de nuit comme de jour, il n'y a pas cette notion de temps, donc c'était aussi de proposer une œuvre qui s'inscrive dans un temps différent peut-être, et pas celui uniquement comme on l'entend de l'expo ou du regardeur, mais qui peut avoir des temps différents. Et donc, au crépuscule, on a les étoiles qui apparaissent de plus en plus. Et on a des dessins animés qui se mettent en marche. Donc, c'est-à-dire que la voûte des deux côtés reçoit des dessins animés très fantomatiques. Donc, un dessin qui est fait à la main, en fait, à l'ancienne, et ensuite passé en négatif. Et selon les jours de la semaine, on a des cycles différents. Il n'y a pas de récit. Simplement, la voûte que j'ai laissée telle qu'elle avec la mousse noire, et ben, selon les animaux qui transpirent dessus, devient forêt, eau, nuit, au fond de l'océan, etc.